le volume du tronc, est-ce que c'est égal à 38? Est-ce que c'est égal à 38? Ou est-ce que c'est égal à 16 ou 30, 37? De toute façon, nous, on s'en fout sur les volumes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la règle. Mais le volume de tronc, qu'est-ce qu'on nous a dit? Regardez, si vous avez une pyramide, hein, V de pyramide, d'accord? V, bon, je peux regarder V1, V égale à, n'est-ce pas? C'est égal à volume du tronc plus V prime, ou bien V1, hein, si vous voulez. Mais avec le V1, c'est le volume de la petite pyramide. Donc, je vais faire ici une petite pyramide, d'accord? Oui. D'accord? Si vous regardez ici, si on fait le coupe, d'accord? Si on fait le coupe ici, ici on a S, par exemple ici ABC, vous avez vu, le volume du tronc c'est quoi? Le tronc c'est ça. C'est ça le tronc. D'accord? Et vous savez que ça, pour obtenir ça, vous prenez tout le pyramide, vous diminuez le volume de la petite pyramide. C'est bon? C'est clair ça? Maintenant, donc cela veut dire que si on veut savoir le volume total, ce sera le volume du tronc plus le volume du petit pyramide. C'est ça ce qu'on a fait. Vous avez vu? Ça, je l'ai demandé dans le courant, mais je vais encore démontrer, d'accord? Maintenant, puisque ici le V1 là, on n'a connu aucune information sur le petit volume, c'est-à-dire sur le volume de la petite pyramide, on ne sait absolument rien sur ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de le transformer. Or, dans le cours, on avait dit que V1 égale à K fois V. C'est ça ce qu'on a dit dans le cours. C'est-à-dire, si vous voulez savoir le volume de la petite pyramide, d'accord, c'est le K, c'est le rapport K, multiplié par quoi? Le volume de la grande pyramide. Oui. Et K au cube, attention, c'est K au cube. C'est pas K au carré, c'est K au cube. Bon. C'est bon? Le R, c'est K au carré. Si les longueurs, c'est K, d'accord? Donc, si vous voulez savoir le volume de la petite pyramide, c'est K au cube multiplié par le volume de la grande pyramide. Donc, cela veut dire que V1 égale à K au cube multiplié par V. Est-ce qu'on peut remplacer donc le V1? On peut remplacer. Donc, cela veut dire quoi? On va obtenir V égale à volume du tronc plus K au cube V1. V du moins, c'est bon? C'est clair? Maintenant, puisque ici, on a besoin du volume du tronc. Pas tronc, hein, pas trop là. Tronc. C'est le volume du tronc. Donc, c'est ça, cela veut dire qu'on va transposer les autres. Donc, cela veut dire quoi? Le volume du tronc égale à V moins K au cube V. Et si on factorise ici par V, on va obtenir quoi? On va obtenir V, très bien. On va obtenir V facteur de 1 moins K au cube. Ça, c'est une démonstration. Mais vous pouvez quand même mémoriser ça et vous en sortez, d'accord? Mémorisez, hein? Mettez ça dans la tête. À chaque fois, si vous avez besoin, le volume du tronc, c'est égal à V multiplié par 1 moins K au cube. Mais attention, c'est un cas de réduction. Si c'est cas d'agrandissement, ce sera l'inversé. Ah oui, je vous ai dit ça dans le cours. Ouais, si, je vous ai dit ça dans le cours, non? J'ai démontré tous les deux cas. Si c'est un cas d'agrandissement, donc ce sera l'inverse, ce sera du moins les données. D'accord? Cas de réduction, il utiliser lui. Cas de réduction, ce sera 1 moins K au cube. Dans le cours, j'ai montré, ce n'est que K là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On remplace. Donc ça veut dire que le volume du tronc égale à quoi? Égal à V. Le V, on le connaît, c'est combien? On a donné. Très bien, c'est 54. 54 multiplié par, entre parenthèses, on met 1 moins K au cube. Le K, c'est quoi? C'est 2 tiers. L'exercice a donné, hein? Donc, ça veut dire 2 tiers. Attention, 2 tiers. Le tout au cube, hein? On ferme, hein? N'est-ce pas? Maintenant, ça c'est 3, hein? Qu'est-ce qu'on sait? Or, si vous avez A sur B, le tout à la puissance n, ça c'est A à la puissance n sur B à la puissance n. Et du coup, on va obtenir quoi? Alors, V du tronc égale à 54 multiplié par 1
Ici, ce sera 2 au cube. 2 au cube, c'est 8. 1 moins 8 divisé par 3 au cube, c'est 27. C'est bon? Oui. Voilà, 27. D'accord? C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire au même dénominateur. Hein? Donc, ça, c'est égal à 54 fois 27 fois 1, c'est 27. Moins 8 fois 1, donc 27. Moins 8 divisé par 27 fois 1, donc ce sera 20. 27 moins 8, c'est combien? C'est 19. Donc, c'est 54 multiplié par 19 divisé par combien? 27. Si vous faites le calcul, vous allez trouver combien? 1026. Comment 1026? 27. 38. C'est exactement 38 ans. Maintenant, regardez, nous, on a donné les résultats, mais on n'a pas regardé les résultats. On va aller faire les calculs. Après, qu'est-ce qu'on a tombé? On est tombé sur 38. Donc, c'est la réponse? C'est la réponse A. Oui, vous avez fait erreur de calcul. 5 c'est A. Vous avez vu? Nous, on s'en fout de ces résultats. Ce qu'on va faire, appliquer les propriétés, les règles. D'accord? Non, même pas s'appliquer. Je vous donne des choses faciles, simples. Regardez, on donne moins 2x plus 8 facteur de x plus 3 supérieur ou égal à 0. On dit que l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est ça ou ça ou. Quand je regarde, ça c'est une équation. Il y a une infinité de solutions, c'est-à-dire les solutions sont nombreuses. S'il y a des solutions, soit il peut y avoir l'ensemble vide quand même. Comme il n'y a pas de l'ensemble vide, ça veut dire que les solutions ne peuvent pas être 1 ni 2. On ne peut pas avoir 2 solutions ici. Cela veut dire que ici, celui-là, je mets directement, je le barre automatiquement. Parce que, pourquoi? Parce que ça, c'est une solution de, j'ai quoi? Cela veut dire que ici, c'est une couple de solutions. Et ici, le nombre de solutions sera forcément supérieur au nombre de couples de solutions. On n'a pas besoin de ça, d'accord? Après cela, on a éliminé ici. Il reste 2 candidats. Oui, c'est comme si on va employer quelqu'un. D'accord? Il reste 2 candidats ici, c'est celui-là et celui-là. Je vais éliminer facilement l'un. On regarde ici. Ça, c'est quoi? C'est supérieur ou égal? Donc, les solutions, si les solutions existent, ça veut dire que ça doit être large. Donc, ça doit être là où on a fait fermé. Et ici, c'est quoi? Ici, c'est ouvert. Ça, c'est large. Ça, c'est strict. Ça, c'est large. Éliminé. D'accord? Ça, c'est éliminé. Hein? Donc, il reste un seul candidat. D'accord? S'il y a 3 candidats, on a éliminé les 2. Il reste un seul candidat. Donc, c'est lui qui doit travailler. Donc, on doit prendre celui-là. Mais pourquoi on prend celui-là? Bon, ça, moi, c'est des méthodes qu'on peut savoir. Hein? On regarde ici seulement pour répondre que ça, c'est la bonne réponse. Donc, ça, c'est A. Mais pourquoi c'est A? On va voir ça. Hein? Si on a les solutions doivent être fermées. Oui. Si c'est strict, s'il n'y avait pas ça, forcément la solution sera ça. Si la solution existe, c'est ça. Mais comme ici c'est large, donc ça veut dire que ça doit être fermé. Donc celui-là, c'est pas bon. Parce que ça, c'est des accolades. Accolades, ça veut dire qu'il y a une couple de solutions. Un couple de solutions. Est-ce qu'une équation peut avoir un couple de solutions? Si on a dit x inférieur à 2, x inférieur à 2, moins 1 est inférieur, 0 est inférieur, moins 8 c'est inférieur, moins 50 c'est inférieur. Il y a une infinité de valeurs qui sont inférieures. Donc je ne peux pas avoir 2. C'est bon? C'est bon? L'ensemble des solutions, il dit l'ensemble des solutions c'est le couple. C'est pas vrai? Si avait dit est-il une solution? Oui? Bon? Mais vous n'êtes égal? Égalité la ñu amee benn couple de solution. Égalité. Booy na kenn du dégg ni saa bi. Personne. waaw lu laa koy def yaa ngi def 10 minutes ah yaa ngi def 10 minutes non après day métti yaa ngi def 10 minutes waaw c'est bon kon bii mënu doon solution bi ah parce que lii couple de solution la te lii nii ça doit être large. Si vous regardez tous les cours on ne verra jamais sur les équations ça soit on a l'ensemble vide soit les solutions s'il existe ce sera des intervalles.
Maintenant, si c'est large, ça veut dire que les intervalles sont fermés. D'accord? Si c'est strict, ça veut dire que les intervalles sont ouverts. Mais je peux vous montrer quand même. Pourquoi ça? Hein? En posant quoi? Regardez. Maintenant, si vous ne connaissez pas ces règles, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez calculer. D'accord? Vous allez poser. Donc, moins 2x plus 8, facteur de x plus 3 égale à 0. Oui. On va poser ça. Hein? D'accord? Si on pose ça, si on pose ça égale 0, ça veut dire que le produit de deux facteurs est nul. Si l'une des facteurs est nul. Donc ça veut dire que moins 2x plus 8 égale à 0 ou x plus 3 égale à 0. Donc cela veut dire que ici, si on transpose moins 2x égale à moins 8 ou x égale à moins 3. Cela veut dire que x, si on simplifie ici les moins, hein, vous connaissez? Donc cela veut dire que x égale à 8 demi ou x égale à moins 8 demi c'est 4, hein? Donc x égale à 4 ou x égale à moins 3. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer le tableau de signe. D'accord? Donc ici ça doit être moins infini. Ça doit être plus infini. Ça doit être x. Et ici les valeurs on doit les ranger de manière ordre croissant. Donc on doit commencer par moins 3. Après on met 4 ans. Donc les équations doivent être là, d'accord? On écrit la première équation qui est moins 2x plus 8 ans. Moins 2x plus 8. Et l'autre on écrit x plus 3. D'accord? Ça c'est le produit, hein? C'est-à-dire moins 2x plus 8 facteur de x plus 3. D'accord? Regardez, celui-là, il est annulé qui? Le 4 là, il est annulé qui? Voilà, moins 2x plus 8 est annulé ici, hein? Le moins 3, il est annulé où? Pour cette équation-là, d'accord? Et qu'est-ce qu'on avait dit? Signe de A à droite. C'est quoi signe de A? C'est moins. On met moins ici, hein? Après, on met, voilà, on change. On met plus. Après, ici, ça annule ici, hein? Le signe de A, c'est quoi? C'est plus. On met ici plus. Ici, on met moins. Et ça, c'est le produit, hein? Moins, plus fois moins égale moins. Et plus fois plus égale plus. On met plus. Et moins fois plus égale moins. Maintenant, j'ai fait le tableau. Je veux savoir les solutions. Où se trouvent les solutions? Je reviens ici. Je regarde. L'inéquation résolue, c'est quoi? C'est supérieur ou égal à 0. Supérieur, ça veut dire quoi? Plus. Si vous avez supérieur, c'est plus. Ça veut dire qu'on doit regarder en bas du tableau, là où il y a plus. On regarde là-bas. Regarde. Ah oui. Donc ici, il y a le plus. D'accord? C'est ça, le plus. Donc ça veut dire que l'intervalle besoin c'est moins 3, 4. Mais comment on doit les écrire? Comment? Est-ce qu'on doit fermer? Ou est-ce qu'on doit ouvrir? Mais je sais que cet intervalle-là, c'est la solution. Mais est-ce que je dois fermer? Est-ce que je dois ouvrir? Je reviens dans l'équation. Je regarde ici, on m'a dit que c'est supérieur ou égal. Il y a ce truc-là, le petit truc-là, li là, ça, que vous voyez là. C'est à cause de ça que je dois fermer les gendres. C'est bon, c'est clair. Donc je dis S égale à moins 3, 4. Et je ferme. Oui? Oui?
Égal? Non, non, est-ce qu'il a mis 3, 4? Non, il y a problème, il y a erreur alors. Oui, il y a erreur. S'il a mis ça, il y a erreur. Non, non, normalement, l'essentiel ici, non, c'est moins 3. Il a fait erreur, comment ça? Parce que si vous avez l'autre, maintenant les résultats vont différer. Ici, ça doit être moins, le moins a sauté. Parce que sinon, il ne peut pas vous tromper, d'accord? Il y a moins 3 ici. Donc il y a un problème quoi. C'est bon? C'est un problème. Oui, ça, là où il est fermé, c'est la bonne réponse, d'accord? Donc il a sauté quoi, le moins. C'est clair? Et vous avez vu les étapes. Maintenant, si c'était inférieur, c'est quoi la solution? Si c'était inférieur, voilà, on va ajouter ça, d'accord? Si c'est inférieur ou égal, cela veut dire quoi? La solution sera moins. Si on a dit inférieur, cela signifie moins. Donc cela veut dire que les solutions seront ici et ici. Donc sera, mais dans ce cas-là, en moins infini, on doit toujours ouvert. En plus infini, on doit toujours ouvert. Mais il reste à voir moins 3 et 4. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, il y a plus entre les deux. Dans ce cas, il faut mettre union entre les deux. Parce qu'il y a un plus là-bas, d'accord? Mais après, on va voir. Maintenant, est-ce que je dois fermer? Est-ce que je dois ouvrir sur le nombre? Je regarde ici. On m'a dit si infini ou égal. Donc, je dois ouvrir non seulement sur moins infini, parce qu'il est toujours ouvert, mais je dois fermer sur 3. Je mets union. Je mets fermé 4. Après, je mets plus infini. Je mets ouvert. Mais imaginons si c'était par exemple infini strictement. Et dans ce cas, je dois regarder là où il y a moins. Je regarde moins. Mais est-ce que je dois fermer ou bien je dois ouvrir? Je reviens ici. Je regarde, on m'a dit infini strictement. Il n'y a pas ce petit là. Donc cela veut dire qu'on doit partout ouvrir. Parce que les moins infinis et plus infinis doivent être toujours ouverts. Donc on met moins infini ouvert, union, ouvert, 4 plus infini, ouvert. C'est bon? Et si c'est la même chose aussi, si on avait ici, même ici, mais supérieur strictement, et dans ce cas, ça signifie plus. Je reviens ici, je vois ici plus. C'est cet intervalle-là, mais est-ce que je dois fermer ou non? Je reviens ici, je regarde, on m'a dit strictement. Donc, non seulement c'est ça l'intervalle, mais je dois ouvrir par. Vous n'avez pas le droit de faire ça. D'accord? Voilà.